Bonjour à tous, je m'appelle Walid Zouache, je suis de l'Alsace et je vais un petit peu vous raconter comment le Seigneur m'a touché. C'était en 2004 alors que j'étais quand même en recherche du Seigneur. On m'avait invité dans une église et quand on m'a invité dans une église, le frère qui m'a invité dans l'église m'a donné une Bible. Et à la fin il m'a demandé comment ça m'a plu. Je lui ai dit écoute, c'est un sermon comme un autre sermon. Et le frère m'a donné cette Bible et je suis rentré à la maison avec cette Bible. Et pendant quelques jours, j'ai posé cette Bible à côté de mon lit et en voyant cette Bible, je rigolais. Et j'ai dit, ces chrétiens ils sont malades. Il dit, moi j'aime pas lire, et eux ils s'amusent à lire ce gros livre. Et je dis, ils doivent mettre au moins 10 ans pour le lire. Et un jour, alors que j'étais là, que je voyais cette Bible, ça m'intriguait. J'ai pris cette Bible en main et j'ai dit, je vais lire au moins le résumé de la Bible. Comme ça, si un chrétien vient et il veut raconter avec moi des histoires de la Bible, je vais lui raconter quelques histoires, il va voir que je connais la Bible et il va me laisser tranquille. Mais dans la Bible, il n'y a pas de résumé. Donc j'ai ouvert la première page, il y avait écrit la Sainte Bible, et quand j'ai tourné la deuxième page, la page quand je l'ai tournée, cette même page aujourd'hui est blanche. Mais le jour où je l'avais ouvert, il y avait quelque chose d'écrit dessus, que je n'ai plus jamais retrouvé d'ailleurs. Et sur cette page, j'avais écrit, la Bible peut être lue en 72 heures en la lisant continue, à haute voix, sans manger, sans dormir. Et moi, ça répondait à ma question. Je croyais qu'il fallait mettre 10 ans pour la lire, et là, je lis 72 heures. Alors, j'ai pris cette Bible. J'ai dit, arrête, ce gros livre, on peut le lire en 72 heures. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Je dis, je vais lire cette Bible plus rapide qu'aucun chrétien n'a jamais lu. Je vais tout lire à haute voix. Et quand j'ai fini de lire tout à haute voix, je la ramène chez la personne qui me l'a donné, je lui jette dessus et je lui dis, j'ai lu en entier ta Bible à haute voix, j'ai écouté le message de l'évangile, ne me parle plus jamais de Jésus. Et ce même jour, j'ai commencé. J'ai lu tout l'évangile de Matthieu d'un trait. Ça m'a mis 7 heures. Non, pas 7 heures, ça m'a mis 4 heures. 1 heure pour 7 chapitres. Et quand je suis arrivé à la fin de Matthieu, du Matthieu 28, j'étais un peu fatigué. Donc, j'ai fermé ma Bible et j'ai dit, demain je recommence. Le jour d'après, j'ai lu Marc et Luc d'un trait. Tout à haute voix. Et quand je suis arrivé à la fin de Luc, j'ai dit, purée, j'espère que toute la Bible, c'est pas comme ça. Ils auraient pu faire un livre, ça aurait fait les 3. C'est les mêmes histoires. Mais toujours, je n'étais pas converti. C'était les histoires de Jésus qui guérissaient les malades. C'était pas mal, mais personnellement, ça ne m'a pas touché plus que ça. Et le 3e jour, alors que je suis chez moi, je lis Jean et Actes des Apôtres. Et quand je suis en train de lire le livre des Actes des Apôtres, la Bible nous raconte l'histoire que le jour de la Pentecôte, les disciples montent dans la chambre haute, ils se rassemblent et ils prient. Et alors qu'ils sont en train de prier, le feu du Saint-Esprit tombe sur eux et ils se mettent à parler une autre langue. Et moi, je suis tout seul en train de dire ça. Et quand je suis en train de dire ça, au moment où je lis ça, un feu tombe sur ma tête, de la tête aux pieds. Je parle une langue que je ne comprends pas. Je me suis tellement effrayé. J'ai pris ma Bible, je l'ai posée. J'ai dit, c'est quoi ça? J'ai parlé à Dieu. J'ai dit, écoute, je parle à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et je dis, je ne sais pas qui t'es. Je dis, dans l'islam, il est dit, tu égares qui tu veux, tu amènes à toi qui tu veux. Et je dis, moi, j'ai pas envie d'être un égaré. Je dis, aujourd'hui, je viens de lire la Bible des chrétiens. L'expérience que les disciples de Jésus ont vécue, je dis, j'ai vécu la même. Je dis, je ne sais pas si demain je vais lire le livre de Bouddha, de Krishna, de je ne sais pas quelle autre personne. Je vais peut-être vivre ou expérimenter les mêmes expériences qu'ils ont vécues. Alors j'ai dit à Dieu, écoute, moi j'ai pas envie de chercher le midi à 14 h. Il dit, ça ne m'intéresse pas d'aller chercher tous les livres de la terre pour voir qui dit la vérité. Je te demande à toi, le Dieu qui a fait le ciel et la terre. Je dis que tu es le Dieu de Mohammed, le Dieu de Marie, le Dieu de Bouddha, le Dieu de Krishna, le Dieu de je ne sais pas quel autre homme. J'ai dit, je ne veux pas que c'est un homme qui me le révèle. J'ai dit, mais je veux que c'est toi qui me le révèle. Et pour que je suis sûr que c'est toi qui me le révèle, que je ne me trompe pas, je veux que ça se passe puissance 1000, comme jamais tu as fait un homme et que je ne décolle pas de mon lit. Et je dis, peu importe le nom que tu vas me donner, peu importe la personne que tu vas me parler, si c'est toi qui me dis que c'est la vérité, je le suivrai parce que toi tu me le dis. J'ai dit, mais sache une chose, si pendant toute cette vie que je suis sur cette terre, tu m'as jamais dit quelle est la vraie vérité, quel est le vrai chemin, le jour où j'arrive au paradis devant toi, tu pourras jamais dire que je t'ai jamais cherché. Et j'ai fermé ma Bible, je suis allé dormir. Et moi j'étais convaincu, je me suis dit, Dieu va me répondre par l'islam, parce que ce qui me semblait être le plus logique dans mon raisonnement humain, dans ma pensée humaine,
Je trouvais que c'était l'islam qui était la religion la plus juste ou la plus logique. Mais le lendemain, alors que moi j'ai oublié tout ce que j'ai demandé à Dieu, j'ai oublié tout ça de la prière, je suis sorti dehors, je suis rentré chez moi. Et c'est là où peut-être vous qui nous suivez, vous vous posez des questions, mais comment Dieu nous répond? Comment on peut être sûr que Dieu nous répond? Il y a quelque chose que j'aimerais vous dire. Dieu va chaque fois répondre quand toi tu oublies ce que tu lui as demandé. Dès que toi tu oublies ce que tu as demandé à Dieu, Dieu va te répondre et va te faire comme un clin d'œil. Il va te dire, tu vois, toi tu as oublié ce que tu m'as demandé, mais moi j'ai pas oublié, voici que je te réponds. Et ce jour-là, alors que j'avais oublié, moi j'ai dit à Dieu et après j'ai oublié, j'ai dit ça gère Dieu. Ça dépend plus de moi. Et je suis sorti dehors, je suis rentré et je n'avais pas bu, pas fumé, rien, j'étais net. Hein. J'ai regardé un peu la télé, il n'y avait rien d'intéressant à la télé, j'ai coupé la télé, je me suis endormi. Et quand je me suis réveillé, je me suis retrouvé paralysé. Ma tête seulement bougeait, tout mon corps était paralysé. Et quand je me suis retrouvé paralysé comme ça, je me suis dit, t'as vu, maintenant j'ai fait tellement de bêtises, Dieu m'a puni, maintenant j'ai 21 ans, je suis foutu. C'était en 2004. Et alors que je suis en train de parler comme ça, alors que je suis comme ça, je vois tout d'un coup la télé de Dieu. Pourquoi je dis la télé de Dieu? Parce qu'en fait, c'est une vision avec les yeux ouverts qui est venue, qui s'est présentée devant moi. C'est comme un film à la télévision, seulement il n'y a pas de cadre. Et là, je vois ça, je vois cette vision devant moi. Et dans cette vision, je me vois moi avec mon meilleur ami, avec qui des fois on faisait un petit peu les 400 coups, avec qui on aimait bien s'amuser. Je me vois en train de lui prêcher l'évangile et de lui parler de Jésus. Et moi, quand j'ai vu ça, j'étais choqué. Je dis non, c'est pas moi. Je dis, je refuse cette vision. Je dis, premièrement, je suis pas un prêcheur, je suis un jeune de quartier. Et deuxièmement, je suis pas un chrétien, je suis musulman. Je dis, je refuse ça c'est pas moi. Et là, je combattais contre la vision. Jusqu'au moment où la voix de Dieu audible se manifeste à moi. Et là, Dieu me parle audiblement et il me dit, sans Jésus, tu ne peux pas être sauvé. Et quand la voix a fini de me parler, la vision a disparu, une paix est descendue sur moi, et là j'ai pu me lever. Moi je croyais que la vision elle a duré 10 minutes. J'ai regardé sur ma montre, 4 heures se sont écoulées. J'ai dit à Dieu, waouh, tu lis la Bible, il se passe des choses de fou. J'ai dit, il n'y a pas de problème, on y va pour Jésus. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à suivre Jésus, j'ai commencé à me convertir réellement et à marcher avec le Christ. Ma vie a changé de cette manière. C'est-à-dire, quand j'ai donné ma vie à Jésus, ben, j'ai continué à lire ma Bible. J'ai commencé à proclamer l'évangile à mes amis, à des personnes qui étaient autour de moi. Mais un des changements radicaux qui est venu dans ma vie, c'est quelques jours après que j'ai donné ma vie à Jésus. J'étais en train de lire la Bible. Et quand je lisais la Bible, à un moment donné dans la Bible, Dieu il demande qu'on puisse discerner les choses qui sont bien des choses qui sont mal. Et moi, quand j'ai dit ça, j'ai pris ma Bible comme ça, j'étais comme ça en train de lire et j'ai dit à Dieu, j'ai pris ma Bible comme ça, je l'ai montré à Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire ce charabia? Qu'est-ce que ça veut dire discerner des choses qui sont bien, des choses qui sont mal? J'ai dit pour moi, dans ma vie en tant qu'homme, tout ce que je fais c'est bien. Il n'y a rien que je fais qui est mal. Pourquoi? Parce que pour moi, ma compréhension de voir des choses, c'est que si je fais quelque chose de mal, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. Mais pour moi, tout ce que je fais c'est bien, c'est normal. Donc, j'ai dit à Dieu, je ne veux pas que c'est un homme qui m'explique qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, parce que je ne veux pas l'écouter. J'ai dit, je veux que c'est toi qui m'expliques ce qui est bien, ce qui est mal. Et vous savez, quand vous faites des prières à Dieu, faire attention des fois des prières que vous faites, parce que Dieu vous prend au mot, non seulement au mot, mais il va vous amener jusqu'à votre réflexion. Moi, j'avais dit à Dieu que les choses qui étaient mal, ça me faisait mal au cœur. Ben, Dieu m'a pris au mot, et le lendemain, je suis sorti chez moi alors que je venais d'être converti depuis quelques jours. Et j'avais toujours ma vieille nature, comme toujours. Et j'ai vu une fille dans la rue. Et quand je vois cette fille, alors que je n'étais pas marié, je ne connaissais même pas mon épouse, je ne connaissais rien encore de ça. Quand j'ai vu cette fille, j'ai dit, ah, une fille dans la rue, je vais la draguer pour la journée. Et à ma grande surprise, quand je vais vers la fille, au moment où je veux commencer à la draguer, je me ramasse des décharges électriques dans mon cœur au point que j'étais choqué. Et moi, j'ai regardé la fille comme ça, j'ai dit, bon, cette fille, elle doit toucher à la sorcellerie. Il dit, c'est pas possible. Et je dis, moi, je fuis. Je dis, quand je ressens un truc comme ça, je dis, je fuis. Je suis parti. J'ai vu une autre fille
Et là, je dis, bon, elle n'a pas l'air d'avoir touché à la sorcellerie, je vais la draguer, elle. Et je m'approche de cette fille, et je parle avec elle. Elle, je ne veux même pas commencer à la draguer, juste je pense des choses mauvaises. Je me ramasse des décharges électriques. Et là, je commence à flipper. Je dis, mais qu'est-ce qui m'arrive aujourd'hui? J'ai jamais eu ça de ma vie. Et là, tout d'un coup, au moment où je me dis ça, la fille était encore devant moi. Tout d'un coup, Dieu me parle audiblement. Il me dit, est-ce que tu te rappelles la prière que tu as fait hier? Alors j'ai dit à Dieu, je dis, arrête. J'ai dit, draguer, c'est un péché? J'ai dit, draguer, c'est un péché? Personne. J'ai dit, personne jusqu'à aujourd'hui m'avait dit que draguer était un péché. Je ne savais pas que draguer, c'était un péché. Il y a des péchés qu'on peut savoir, comme tuer, comme voler, comme... Mais draguer, personne ne m'a dit que c'était un péché. Alors j'ai marché dans la rue, j'ai laissé la fille en plan et j'ai dit à Dieu, merci Seigneur, tu m'as montré ce que c'est le péché. Tu m'as montré que draguer est un péché. Je ne draguerai plus. Mais vous savez, il n'y a pas que draguer qui est un péché. Je marchais moi dans la rue et moi, toutes les personnes que je voyais, quand je n'étais pas chrétien, quand je les voyais, il y a plein de pensées qui me venaient. Je dis, regarde celui-là comme il est habillé, regarde celui-là la tête qu'il a, regarde. Et des fois, je le disais en pleine face des gens. Je dis, regarde la tête que tu as, regarde la tronche que tu as. J'étais quelqu'un qui était sans pitié. Et alors que je marchais dans la rue et que je voyais les gens à droite, à gauche qui marchaient à côté de moi, je pensais ça dans ma tête. Je me dis, regarde celui-là comme il est habillé, regarde celui-là, la tête qu'il a. Et au moment où je pense des choses comme ça, je me ramasse des décharges électriques. Et je me tourne ma tête à droite, je me ramasse une décharge électrique. À gauche, je me ramasse une décharge électrique. Je suis rentré au bout de 5 minutes en courant chez moi. En courant, je voulais même plus regarder les gens. J'ai fermé ma porte à clé. J'ai dit à Dieu, c'est bon, tu n'as plus besoin de me dire qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal. J'ai compris ma leçon. J'ai dit, aujourd'hui, je ne vais même pas ouvrir la porte à quelqu'un parce que si quelqu'un vient chez moi, que je vais penser une chose de mal sur lui, je vais me ramasser une décharge électrique. Et je dis, alors maintenant c'est bon, j'ai compris ce que tu as voulu me faire comprendre et Dieu a commencé à travailler ma vie de cette manière et il m'a appris, au lieu de maudire les gens, quand je marche dans les rues, quand je vois les gens, d'apprendre à les bénir dans mon cœur, à changer mon système de pensée, mon système de raisonnement. Et je crois que chaque enfant de Dieu, chaque personne qui veut marcher avec le Christ doit apprendre cela. Parce que même si on est enfant de Dieu, on va pas se voiler la face. Il y a des fois des mauvais raisonnements, des mauvaises pensées par rapport aux personnes, par rapport aux gens qui sont autour de nous. Et nous-mêmes, des fois, nous sommes chrétiens, mais j'aimerais vous dire que c'est quelque chose de grave devant Dieu. Parce qu'un jour, Dieu va nous redemander des comptes sur toutes ces pensées, sur tous ces raisonnements qu'on avait, ou cette dureté qu'on avait par rapport aux païens, par rapport aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Parce que Dieu nous appelle à l'amour, Dieu nous appelle à les aimer, Dieu nous appelle à avoir la compassion profonde. Et j'aimerais vous dire que moi, pour l'apprendre, j'ai appris à bénir ceux que je méprisais, ceux que je négligeais. Il y a certaines personnes, j'aurais jamais parlé avec eux. Dans ma vie de tous les jours, jamais j'aurais parlé avec eux. Mais Dieu m'a appris et ça a été un grand apprentissage pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai vécu beaucoup de miracles. J'ai vu beaucoup de fois la main de Dieu. Ceux qui sont régulièrement avec nous dans l'église peuvent régulièrement témoigner. On a vu souvent la main de Dieu à travers des guérisons, à travers des miracles. Mais comme dit, il y a des miracles qui nous tiennent beaucoup plus à cœur, qui nous touchent beaucoup plus à cœur. Et un des miracles que j'aimerais partager, que j'ai partagé souvent des fois quand je prêche, c'est le miracle de mon fils. Alors que je me suis marié et que j'ai rencontré mon épouse, ensuite on s'est marié et mon épouse après était enceinte. Et quand elle était enceinte, arrivée à la période du 6e mois, elle a eu des complications et elle a accouché prématurément. Et mon fils, le premier, Manassé, il avait 1,3 kg à la naissance et il avait le canal artériel qui est resté ouvert. Et le problème du canal artériel, c'est-à-dire quand un enfant est né, le premier cri, le canal artériel se ferme et ça permet que le cœur du bébé se régule. Mais chez lui, c'est resté ouvert, donc son cœur ne régulait pas et ils l'ont mis sous machine et il fallait chaque fois le réanimer. Vous voyez, vous étiez des fois devant la couveuse avec l'enfant et vous entendez tout d'un coup la machine qui faisait bip, le cœur commençait à s'arrêter, il fallait le réanimer. Et on était devant cette situation avec mon épouse. Et alors qu'on était devant cette situation avec mon épouse, les docteurs sont venus me voir et ils m'ont dit, écoutez monsieur Zouache, votre enfant va mourir. Et quand les docteurs m'ont dit ça, alors que je commençais le ministère pastoral, j'ai refusé cette parole dans mon cœur. Et j'ai regardé les docteurs et j'ai dit, écoutez-moi bien, messieurs, dames,
J'ai dit, vous avez le diagnostic de la terre. Et je dis, moi, j'ai le diagnostic du ciel. Et je dis, et cet enfant, il va s'en sortir. Et là, j'ai commencé à prier. J'ai commencé à chercher la face de Dieu avec mon épouse. On a commencé à prier. Et parce que je voulais vraiment voir le miracle. Je voyais des miracles autour de moi et je voyais que mon propre fils était touché par ça. Et alors que j'ai commencé à prier, à chercher la face de Dieu, il y a un moment donné où vous savez que quand vous cherchez Dieu, Dieu va vous répondre et Dieu va vous parler. Et un jour, alors que je priais, Dieu m'a parlé clairement et il m'a posé une question. Il m'a dit, je vais te poser une question. Si aujourd'hui je prends ton fils, et est-ce que tu vas continuer de prêcher l'évangile? Est-ce que tu vas continuer d'annoncer ma parole? Est-ce que tu vas continuer même de prier pour les gens comme tu fais? Et là, j'étais en réflexion et pendant 2-3 jours, j'ai réfléchi. Je voyais des fois mon épouse pleurer, je voyais l'état de mon fils. Et après 2-3 jours, j'ai eu une paix qui est venue et j'ai dit à Dieu, écoute, j'ai dit, si tu veux prendre mon fils, j'ai dit, prends-le. J'ai dit, mais moi, je vais continuer à prêcher l'évangile. Et je m'étais mis en jeûne et en prière. Et j'ai fait un jeûne de prière de 14 jours. Pendant 14 jours, j'ai rien mangé, juste bu. Et tous les jours, j'étais en prière avec mon épouse. Et à côté, je prêchais aussi. Et alors que son état de santé ne s'améliorait pas, que les docteurs avaient beau faire des examens, tous les jours ils faisaient des examens, rien ne changeait, rien ne s'améliorait. Je ne savais même pas ce que Dieu voulait, parce que Dieu m'avait posé une question qui était claire. Et pourtant, je ne savais pas quelle était la réponse de Dieu, même face aux gens qui me posaient la question. Mais alors, ton fils, je ne savais même pas comment répondre, parce que Dieu m'avait posé une question et que je lui avais répondu. Et c'est pendant ce temps d'attente où je voyais aussi le diable qui essayait de m'accabler en me disant, tu vois, maintenant ton fils est dans cette situation, t'imagines s'il part, maintenant tu as vu ce que tu as dit à Dieu. Et je ne savais pas quoi faire, mais je m'attendais vraiment à la réponse de Dieu. Et peu importe ce que Dieu allait décider, je voulais vraiment que c'était Dieu qui prenne le contrôle de tout. Mais le 14e jour, quand j'étais le 14e jour en jeûne, j'avais mon fils sur moi. Et avec mon épouse, on priait tous les jours, on priait. Le 14e jour, Dieu me donne une parole claire. Il me donne la première parole de connaissance de guérison. J'avais reçu plusieurs paroles de connaissance, mais jamais de guérison. Et là, je reçois la première parole de connaissance de guérison. Et Dieu me dit, tu vois, jusqu'à aujourd'hui, la médecine n'a rien confirmé de bon sur ton fils. Mais pour te prouver que je suis Dieu, je guéris ton fils maintenant. Et les docteurs vont confirmer le miracle. J'avais le petit sur moi. Et en même temps que cette parole m'était donnée, je sentais et je voyais dans l'esprit comment Dieu était en train de guérir. Mon épouse était à côté de moi et je lui dis, écoute la parole de Dieu. Je lui ai dit la parole de Dieu comme Dieu était en train de la donner. Et quand j'ai reposé mon fils, j'étais content. Je savais que mon fils était guéri. Et le lendemain, quand je suis venu, les docteurs, ils ont fait les examens comme tous les jours et ils étaient tellement choqués qu'ils ont fait un deuxième examen. Ils sont venus me voir, ils m'ont dit, Monsieur Zouach, est-ce qu'on pourrait vous parler? Et je dis oui. Ils m'ont dit, écoutez, on n'a aucune explication médicale sur le rétablissement de votre fils. J'ai dit au docteur, écoutez, ça c'est le miracle de Dieu. Et le docteur me dit, moi je suis un athée, je ne crois pas en Dieu. Mais ce que je vois, je ne peux que dire que c'est un miracle. Aujourd'hui, mon fils a pratiquement 14 ans, il est en bonne santé, il a été baptisé l'année dernière, il a expérimenté aussi lui-même des choses avec Dieu. Et nous voulons vraiment bénir Dieu pour cela. Et j'aimerais parler peut-être à tous ceux qui passent par une situation difficile, par un problème. Vous savez, ce que j'ai appris en tant que serviteur de Dieu et par cette étape, j'ai appris que Dieu a une parole dans toutes les situations. Il y a des fois des situations que nous passons que nous ne comprenons pas. Certaines personnes passent des fois par la maladie, d'autres personnes passent des fois par l'infirmité, d'autres personnes perdent des fois des êtres chers autour de vous. Vous savez, une des premières pensées en tant qu'homme, c'est des fois de se rebeller, c'est des fois de hurler notre incompréhension. Mais j'aimerais te donner aujourd'hui un message d'espérance. Plutôt que des fois d'hurler son incompréhension, cherche Dieu. Parce que ce que Dieu va te dire aura
un impact encore plus grand que tout ce que tu peux vivre, et ça va libérer vraiment une foi réelle. Parce que la Bible nous dit que la foi ne vient pas de ta proclamation ou de ce que tu dis, mais la Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et que si on comprend cela, dans chaque situation où tu as l'incompréhension, cherche la parole de Dieu, cherche ce que Dieu va te dire, et alors Dieu te donnera la foi pour tout surmonter, et tu verras la victoire, et tu témoigneras toi aussi là où tu es. Et dans cette même perspective, alors que mon épouse était enceinte du deuxième enfant, vous savez, le premier enfant a généré beaucoup de peur, parce que la situation qu'elle a passée n'était pas facile. Et quand elle était enceinte de mon deuxième fils, voici que ces peurs sont venues, même le gynécologue a dit, vous imaginez, vous avez eu le premier qui est né prématurément, et le deuxième, il faut faire des précautions et tout. Et nous avons cherché ensemble la présence de Dieu, nous avons cherché ensemble la face de Dieu, et nous voulions entendre ce que Dieu voulait dire par rapport à cette situation. Et alors, un jour que nous prions, Dieu m'a parlé clairement, il m'a dit, dis à ton épouse de ne pas s'inquiéter, que toute la grossesse va se passer à merveille et que le bébé va accoucher à terme. Elle était au début, aux premières semaines, non, au premier mois de la grossesse. Et quand je lui ai dit cette parole, une paix est descendue sur elle et elle était vraiment en paix. Et quand elle arrive au 7e mois, voici qu'elle glisse dans les escaliers et qu'elle tombe dans les escaliers. Et quand elle est tombée dans les escaliers, ça a déclenché les contractions. Et moi, j'avais dit avant cela, j'avais même dit au gynécologue, j'ai dit au gynécologue, ne vous inquiétez pas, nous, on a déjà l'assurance, Dieu a déjà parlé. Cette grossesse va se passer très bien. Mais vu qu'elle avait eu les contractions qui ont commencé, le gynécologue a préféré la mettre à l'hôpital. Alors quand elle est allée à l'hôpital, je me suis mis devant Dieu, j'ai dit, Seigneur, toi, tu as parlé. Je ne sais pas maintenant pourquoi elle est tombée dans les escaliers, je ne sais pas maintenant pourquoi on vit ça, mais je décide de te faire confiance malgré ce qu'on est en train de voir. Et le 3e jour, alors qu'elle était à l'hôpital, toutes les contractions se sont arrêtées net. Elle a pu rentrer à la maison et elle a tenu jusqu'à la fin. Et quand nous sommes arrivés le dernier jour pour l'accouchement, j'ai vu le gynéco et je lui ai dit, écoutez, vous avez vu monsieur le gynéco, je vous avais dit au début que Dieu était au contrôle et qu'il n'y aurait pas de problème. Alors le gynéco il me dit, oui, bon, c'est une coïncidence et tout. Il ne voulait pas trop croire. Alors je l'ai regardé dans les yeux. Je l'ai pointé comme ça avec le doigt. Je dis, écoutez-moi bien, monsieur. Il dit, vous ne voulez pas croire. Mais maintenant, vous allez croire. Parce que je vais vous dire quelque chose qui va dépasser votre intelligence. Et il dit quoi? J'ai dit, quand on va rentrer, au moment où on va rentrer dans la salle d'accouchement, pendant les 40 minutes, rien va se passer. Mon épouse ne va pas accoucher. Mais à la 40e minute, vous allez regarder avec moi sur la montre. À la 40e minute, le bébé va venir. J'ai dit, ça, c'est pas Dieu qui le dit, ça, c'est moi qui le dis par la foi. Et vous allez voir. Le gynéco, il me regarde, il me dit, non, écoutez, monsieur, ça marche pas comme ça. Moi, je suis docteur. Ça marche pas comme ça. J'ai dit, moi, je vous dis ça. Pendant les 40 minutes, rien ne s'est produit. Mais à la 40e minute, le gynéco a regardé en même temps que moi. Mon fils, le deuxième, est venu. Et là, le gynéco, il m'a regardé, il était choqué. J'ai dit, ça, c'est Dieu. Jusqu'à aujourd'hui, il se rappelle encore de cette histoire. Et mon deuxième fils est venu. Et voilà, un deuxième miracle de Dieu que Dieu nous a donné. Donc voilà, je veux aussi vous donner un petit témoignage, comment j'ai rencontré mon épouse. Alors, c'était en 2000, je me suis converti en 2004. Et comme tous les jeunes, j'avais 21 ans, comme tous les jeunes, je soupirais à me marier. Et je sais que beaucoup de frères, beaucoup de sœurs chrétiens soupirent à se marier, ont le désir de se marier. Et on se pose tous les questions, est-ce qu'on fait le bon choix, est-ce qu'on ne fait pas le bon choix? On a pu voir que des fois des personnes sont mariées, ont fait des mauvais choix, ça a été des fois difficile, désastreux dans leur vie. Et moi-même aussi, je voulais vraiment faire le bon choix devant Dieu. Alors voilà, au début, comme tout jeune, on pense peut-être c'est elle, on pense peut-être c'est lui. Et au début, je pensais à certaines personnes, et en fait, c'était pas ça du tout. Et après, j'ai carrément laissé ça de côté. Et je m'étais vraiment concentré sur l'évangélisation, sur les choses que Dieu me demandait de faire. Et j'ai vraiment, l'histoire du mariage, j'avais un petit peu laissé de côté.
Mais un jour, alors que j'étais dans l'église avec mon pasteur avait déclenché un jeûne de 21 jours où on mangeait pas la journée, on mangeait juste le soir. Et le soir, on était tous dans l'église pour la prière. Alors la première semaine, on s'est repenti, on a cherché Dieu, on a demandé pardon à Dieu pour nos péchés, pour nos fautes. Et la deuxième semaine arrive, et alors que la deuxième semaine arrive, le pasteur a dit, vous pouvez demander tout ce que vous voulez à Dieu, Dieu va vous l'accorder. Alors moi je suis allé le voir, je dis, pasteur, tout, on peut tout demander. Il me dit, tout, Dieu va tout accorder. Alors, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Hein. Alors je me suis dit, ok, moi je sais ce que je veux. Et alors j'ai commencé le lundi, toute la prière. Je dis à Dieu, Seigneur, moi je veux me marier, moi je veux le mariage, moi je veux me marier, je te demande maintenant d'envoyer le radar spirituel de chercher ma moitié, là où elle se trouve, je sais pas où elle se trouve, mais je te demande maintenant de faire les situations, je veux me marier, je commence à prier comme ça, toute la prière du lundi. Le mardi, nous arrivons en prière, toute la prière du mardi, je faisais la même prière, que la même prière, j'insistais, au moins pendant 1 heure et demie, je priais ça. Le mercredi, je priais la même prière. Et si quelqu'un était à côté de moi, il devait se dire, mais il est un peu fou, parce que j'insistais. Et je dis, Seigneur, je veux me marier. Et je faisais des gestes, et je dis, j'envoie le radar spirituel qui cherche ma moitié, là où elle se trouve, qu'elle vienne devant moi. Je parlais comme ça. Mais le 5e jour, alors que j'insistais, le 5e jour, alors que je suis en prière, voici que l'esprit prophétique est tombé sur moi. Et alors que l'esprit prophétique tombe sur moi, le Saint-Esprit m'ouvre les yeux spirituels. Je vois le visage de mon épouse que je ne connaissais même pas. Je vois les traits, tout comment qu'elle est. Dieu me donne son âge. Il me dit, voilà, on était en novembre 2004. Il me dit, je vais te parler. Tu vas te marier en 2005. L'année prochaine, tu seras marié. Il me dit avec une femme, une Alsacienne qui a actuellement 17 ans. Il me dit, ses parents ont une maison bifamille. Il y a un appartement qui t'attend en haut, une voiture qui t'attend en bas. Il m'a donné tous les détails. Et moi, j'étais étonné. Je dis, waouh, merci Seigneur. Je dis, c'est extraordinaire. Je suis allé voir mon pasteur, sa femme. Je dis, écoutez, pasteur, Dieu m'a parlé. Ah bon, qu'est-ce qu'il t'a dit? Et je lui raconte la parole. Alors, le pasteur n'a pas dit trop grand-chose. Son épouse a explosé de rire. Elle me dit, mais où tu vas trouver ça? Je dis, Dieu m'a parlé. Et en plus, non seulement que j'ai raconté ça à mon pasteur, je suis allé voir tous les membres de ma famille, même ceux qui n'étaient pas chrétiens. Je suis allé voir les gens dehors. J'ai raconté à tout le monde cette histoire. Alors tout le monde savait que je vivais dans l'église et que je n'avais même pas d'appartement, que je n'avais même pas de travail, que j'avais rien du tout. Et quand je disais ça aux gens de dehors, parce que tout le monde me connaissait dans la rue, parce que j'évangélisais beaucoup, et je leur dis, l'année prochaine, tu me verras marié. Et ils me disent, mais avec qui? Je dis avec ma femme. Ils me disent, mais elle est où ta femme? Je dis, elle est là à côté de moi. Je dis, j'ai déjà envoyé le radar spirituel. Il l'a déjà cherché. L'année prochaine, je serai marié. Et en plus, mes beaux-parents, ils ont une maison avec un appartement qui attend en haut. Les gens m'ont dit, mais il est fou. C'était impensable. On a fini les 21 jours de jeûne. Et je suis reparti. Après ces 21 jours, j'ai encore passé 3 jours dans le jeûne avec Dieu seul. Et alors qu'on venait de sortir d'une réunion de prière, on avait mangé ensemble, on avait parlé avec des frères, Dieu me parle, il me dit, il était 21h le soir, il me dit, tu vas aller dans telle et telle église à Mulhouse à 21h le soir, un samedi soir. J'ai dit à Dieu, pourquoi? Il me dit, j'ai quelque chose pour toi. Alors il y avait le frère qui était à côté de moi, j'ai dit, écoute mon frère, est-ce que tu peux m'emmener à telle et telle église maintenant? Il me dit, mais pourquoi faire? J'ai dit, j'ai quelque chose à faire. Je ne sais même pas moi-même. Et le frère m'a amené. Et dans cette église, il y avait un rassemblement de jeunes. Il était à peu près 70 jeunes. C'était un groupe de jeunes. Il faut savoir que mon épouse était là-bas une des premières fois. Elle habitait à 100 km. Elle était venue juste pour venir au groupe de jeunes. Mais c'était une des premières fois qu'elle venait. Et elle était dans les premières rangées. Et quand moi j'ai ouvert la porte, moi j'arrivais par derrière, elle était tout devant, moi je suis arrivé par derrière et il y avait les 70 personnes qu'il fallait longer. Mais au moment où j'ai ouvert la porte, elle a juste tourné sa tête et j'ai juste vu son côté. Et Dieu m'a dit, voici là-bas ta future femme. Et moi j'ai juste vu son côté et je dis, ah ouais classe, elle est jolie. Des 70 personnes, mon œil il a percé comme un aigle. Et je l'ai directement vue. Alors je dis, ah oui, elle est jolie, merci Seigneur. J'étais content, je remercie Dieu.
Et alors, à la fin, j'ai regardé un petit peu où elle allait et je suis allé pour essayer de parler avec elle. Alors, je suis allé la voir, je lui ai dit, écoute, bonjour ma soeur. Elle dit bonjour. Je lui dis, est-ce que vous êtes chrétienne déjà? Elle me dit oui. Je dis, est-ce que vous avez un témoignage? Elle me dit, oui, j'ai un témoignage. J'ai dit, écoutez, moi, je veux votre numéro de téléphone. Je veux écouter le témoignage. Et elle m'a dit, d'habitude, elle ne donne pas son numéro comme ça. Là, elle m'a donné le numéro. Et je suis rentré à la maison, j'étais content. Parce que j'avais son numéro, j'étais content. Et je l'ai appelée. Elle m'a un petit peu... j'avais une parole de connaissance pour elle aussi. Donc, je lui ai donné une parole de connaissance. Et c'était une des réponses qu'elle attendait de Dieu. Et j'ai écouté son témoignage. Et j'ai raccroché au début, j'ai rien dit le premier jour. Et je lui avais seulement dit oui, tu m'as troublé l'esprit. Et elle me dit ouais, elle voulait pas s'engager dans une aventure. Elle me dit ouais, j'ai pas envie de te faire souffrir. Et après, quand elle m'a dit ça, je me suis un peu frustré. J'ai envoyé un autre message. Je dis ah t'inquiète, c'est pas pour les trucs des amoureux. Et j'ai essayé de la contacter après la semaine, de la téléphoner la semaine, mais je suis tombé sur la boîte noire, sur le répondeur. Alors j'étais étonné, je dis Seigneur, toi tu m'as dit c'est elle, que maintenant que j'essaie de la contacter, je tombe sur la boîte noire, sur le répondeur. Et je dis alors Seigneur, écoute, si c'est elle, moi je l'appellerai plus, c'est elle qui va m'appeler. Mais si c'est pas elle, toi tu enlèves tous les sentiments d'amour que tu m'as mis dans mon cœur, et moi je vais continuer ma vie comme si de rien n'était. Et la semaine après que j'ai fait cette prière, je suis allé dans le bus, et j'évangélisais dans le bus. Et là je vois une jeune fille que j'évangélise, et là, le Saint-Esprit me dit, demande-lui comment qu'elle s'appelle. Je dis, non, Seigneur, ça je fais pas. Et je dis, moi, je suis en train de lui prêcher l'évangile. Toi, tu me demandes son prénom, elle va croire que je la drague. Je dis, ça va pas le faire. Dieu me dit, demande-lui comment qu'elle s'appelle. Alors, je dis, écoutez, excusez-moi, ma soeur, comment vous vous appelez, comment vous vous prénommez? La dame que j'ai demandé, elle me dit, je m'appelle Christelle, du nom de mon épouse. Et quand elle me dit ça, moi, je suis resté bloqué. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, je t'ai dit que ta femme s'appelle Christelle, c'est elle là que tu avais téléphoné, mais que tu n'as pas eu au téléphone. Après, j'ai dit à Dieu, je dis, mais moi je t'ai dit que si c'est elle qui doit me contacter, moi je ne l'appellerai plus. Et 7 jours après que j'ai dit ça à Dieu, 7 jours après, un soir à 21h, mon épouse m'envoie un message, bonjour, comment ça va, je voulais prendre tes nouvelles. Et là, le Saint-Esprit m'a dit, maintenant elle est prête. 2 mois plus tard, on était fiancés. Et 7 mois plus tard, on était mariés. Toutes les choses se sont accomplies comme Dieu nous l'avait annoncé. Toutes les choses. Il y avait l'appartement, il y avait la voiture. Toutes les choses, Dieu était au contrôle. Et c'est pour cela que je dis vraiment, peut-être aux personnes qui veulent se marier, peut-être aux personnes qui cherchent leur conjoint, j'aimerais vous dire, cherchez Dieu jusqu'à ce que Dieu vous parle. On ne peut pas baser une vie maritale sans que Dieu a parlé derrière. Parce que c'est ça qui cause des fois les problèmes, c'est ça qui cause les divorces, c'est ça qui cause les difficultés. La Bible nous dit que si on bâtit une maison, on doit consulter l'Éternel. Parce que si on bâtit une maison sans consulter Dieu, celui qui bâtit sa maison l'a bâtie en vain. Donc vraiment cherchez Dieu, ne vous laissez pas avoir peut-être par le sentimentaliste ou ce que vous recherchez ou ce qui vous plaît. Demandez à Dieu une réponse claire. Et j'aimerais vous dire que si vous-même, vous êtes prêt à entendre la réponse de Dieu, Dieu va vous parler, que ce soit par une vision, que ce soit par un rêve, que ce soit par un songe. Dieu a 1001 manières de parler, mais Dieu parle toujours si vous êtes déterminé. Si vous êtes déterminé. Je vais prier maintenant pour tous ceux et celles qui peut-être ont entendu ce message, peut-être que vous avez entendu ces témoignages, et vous vous dites, mais on ne m'avait pas dit que la religion c'était comme ça. Vous savez, des fois la religion, vous voyez des personnes qui vont faire des belles prières, qui vont faire des beaux discours, mais qui derrière c'est creux. Ils ne vivent rien de spécial, ils ne vivent rien d'extraordinaire. Moi, je ne veux pas vous vendre du rêve, moi je vous vends une réalité. Je vous dis toutes ces choses que j'ai expérimentées, c'est ce que j'ai expérimenté dans la simplicité avec Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai découvert Dieu. J'ai connu aussi avant la religion. La religion, ce sont des dogmes dans lesquels on fait beaucoup de choses pour essayer d'avoir une petite faveur de Dieu et peut-être hériter le paradis. L'évangile, c'est tout à fait différent. L'évangile, c'est Dieu qui vient, qui donne sa vie à travers son Fils Jésus-Christ. Pour chaque être humain sur la terre, son sang a coulé. Pourquoi?
pour que tu puisses avoir un contact avec Dieu comme les prophètes de l'Ancien Testament l'avaient. Que tu puisses connaître Dieu de manière personnelle, que tu puisses l'entendre, qu'il puisse te parler et qu'il puisse se révéler à toi comme un ami. Ça, c'est l'évangile. Et peut-être quand tu entends ces paroles, tu dis, mais moi aussi, j'aimerais vivre ça. Parce que cette grâce est activée dans la vie de tous les hommes. La Bible nous dira dans le livre des Proverbes que Dieu a mis une part de sa grâce dans chaque être humain. Et c'est à cause de cette grâce que l'être humain se pose la question, où vais-je aller le jour où je quitte cette terre? Tout le monde se pose cette question, qu'il soit athée, qu'il soit chrétien, musulman, bouddhiste, toutes les personnes. Et j'aimerais vous dire que le seul qui peut te donner cette assurance de savoir où tu vas aller, c'est si tu fais la paix avec Dieu en acceptant le sacrifice que Jésus-Christ a fait pour toi. Ce que j'ai vécu, tu peux le vivre. Ce n'est pas seulement moi qui le vis et les autres regardent et m'applaudissent en me disant « Ah, c'est bien, c'est merveilleux ». Non! Ça, c'est ce que certaines religions font. Certaines religions vous disent « Ah, c'était lui, le dernier prophète, c'était lui, la dernière personne qui vous dit ça. » Et personne ne peut vérifier ça. Jésus a été bien différent de toutes les autres personnes. Quand on parle de Mohamed, quand on parle de Bouddha, eux, c'était les seuls qui disaient qu'ils étaient gérants de leur propre témoignage. Jésus, quand il est venu, il a dit, non seulement je vous donne un témoignage, mais le témoignage n'est que valable si 2 ou 3 personnes peuvent le témoigner. Et j'aimerais vous dire que déjà du temps de Jésus, beaucoup de personnes ont témoigné. Quand Jésus est parti, il y a eu plus de 120 disciples, témoins oculaires, qui ont vu que tout ce que Jésus disait était vrai et qui l'ont vu ressusciter. Toutes les autres religions, vous ne trouvez autant de témoins. Mais du temps de Jésus, déjà là-bas, il y avait plus de 120 disciples qui l'ont vu. Et j'aimerais vous dire que depuis 2000 ans, des centaines, des milliers de personnes à travers le monde expérimentent, jour après jour, une vie réelle avec Jésus-Christ. Je ne suis pas le seul, je ne suis pas l'unique, mais toi, tu peux faire partie de ces hommes et de ces femmes qui expérimentaient quelque chose de glorieux avec Dieu et devenir un témoin puissant. Alors si aujourd'hui, tu veux faire la paix avec Dieu et tu veux aussi toi-même devenir un témoin, je vais t'accompagner dans cette prière. Ferme juste tes yeux là où tu es, mets ta main sur ton cœur et lève ta main droite et dis avec moi, Père de gloire, aujourd'hui je viens devant toi. Aujourd'hui je viens devant le trône de la grâce. Je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de toi. Je reconnais que j'ai besoin que Jésus vienne pardonner mes péchés. Je reconnais qu'il est mort et qu'il est ressuscité, que son sang a coulé pour me racheter, pour que je devienne une nouvelle personne, une nouvelle créature. Seigneur, je crois dans mon cœur que non seulement tu as vécu sur cette terre, mais que tu es ressuscité d'entre les morts, que tu es mort pour moi, et que ta vie a coulé pour me racheter. Aujourd'hui, je te demande pardon pour mes péchés. Aujourd'hui, je veux que mon nom soit inscrit dans le livre de vie et que le jour où je quitte cette terre, je puisse venir te rejoindre dans cette gloire. Je te bénis, je te rends grâce et je veux recevoir ton Esprit Saint dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec moi, alors maintenant je vais prier pour vous, pour que le Saint-Esprit puisse vous remplir, pour que le Saint-Esprit puisse vous visiter, et pour que là où vous êtes, ce que j'ai pu expérimenter dans ma chambre, tu puisses l'expérimenter, mais avec puissance. J'aimerais vous dire que le Saint-Esprit n'a pas de limite. Moi, je peux être limité. Mais je sais que cette prière, là où vous êtes, vous allez sentir le feu. Vous allez sentir la présence de Dieu qui va vous secouer, qui va activer dans votre vie la foi. À partir de ce jour-là, certains d'entre vous, vous allez avoir des songes, vous allez avoir des rêves, vous allez avoir des visions. Le Saint-Esprit va commencer à se manifester puissamment. Et alors, si c'est votre cas, donnez témoignage à la chaîne, donnez témoignage à la chaîne qui promouvoit ces vidéos pour qu'on puisse vous diriger dans un endroit où vous allez pouvoir grandir, dans un endroit où vous allez pouvoir vivre encore des choses
plus grande et plus extraordinaire. Merci, cher Saint-Esprit, pour ta présence. Seigneur, tu vois mes frères et sœurs qui ont donné leur vie à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, même s'ils n'ont pas tout compris, je sais que maintenant, le feu maintenant de ta présence les visite là où ils sont. Que Seigneur, à partir de maintenant, les choses changent dans leur vie. Seigneur, je prophétise sur leur vie. Que maintenant, ils soient remplis et baptisés de ta présence. Parce que tu as dit dans ta parole, voici, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Je répandrai de mon esprit sur toute chair. Voici que la prophétie s'accomplit maintenant, dans lequel tu te répands. Le feu du Saint-Esprit répand et saisit la vie des hommes et des femmes qui viennent de faire la paix avec Dieu. Et je déclare maintenant que les songes, les rêves, les visions soient libérés sur vos vies et que vous puissiez expérimenter le miraculeux de Dieu chaque jour de vos vies. Père, je te demande de les garder et que maintenant leur nom soit inscrit dans le livre de vie et qu'à partir d'aujourd'hui, leur vie entière soit bouleversée. Je prie aussi pour tous ceux et celles qui sont malades, qui nous suivez. Vous êtes peut-être malades, vous êtes peut-être souffrants, vous êtes peut-être dans l'infirmité, peut-être certains sont au seuil de la mort. Alors j'aimerais faire une prière pour vous. Seigneur, je prie pour tous mes bien-aimés qui souffrent dans leur corps. Mais aussi ceux qui souffrent des fois à travers les esprits méchants. Seigneur, je te demande maintenant que le vent de l'esprit commence à passer et que la puissance de la guérison commence à couler sur leur vie. Je réprime tout esprit de maladie, tout esprit d'infirmité, tout esprit d'oppression, de dépression qui a attaqué la vie des hommes et des femmes. Je les paralyse et je les déstabilise maintenant dans le monde visible et invisible. Je fais la guerre à toutes les œuvres des ténèbres, à tous les esprits incrédules qui voulaient empêcher que les hommes et les femmes puissent se tourner vers Dieu, puissent se tourner vers la lumière. Et je paralyse ces œuvres maintenant dans le monde visible et invisible. Je déclare et je libère l'onction de la guérison maintenant à travers les ondes qui touchent vos corps maintenant, qui touchent vos âmes, qui touchent vos esprits. Et que maintenant, recevez votre guérison, recevez votre miracle, recevez votre délivrance complète à partir de maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et à vous abonner à notre chaîne YouTube. Retrouvez-nous également sur notre page Facebook ainsi que sur notre site internet jesusmiracledesnosvies.fr. Pour nous soutenir, vous pouvez visiter notre boutique ou faire un don à partir du lien qui s'affiche à l'écran.